Comme tu peux le voir dans l'introduction de l'activité, les groupes de mots qui sont introduits par des prépositions n'interviennent pas de la même façon dans la phrase. Certains vont être des compléments de phrases ou des compléments de verbes, ce sont des grandes fonctions, et d'autres groupes de mots seront des compléments du nom qui interviennent au niveau du groupe nominal. La difficulté est de ne pas confondre ces groupes de mots dans l'analyse grammaticale de la phrase. Commençons par repérer toutes ces prépositions qui introduisent des compléments. Quand tu fais l'analyse grammaticale d'une phrase, tu dois toujours commencer par la recherche des grandes fonctions. Tu ne t'intéresses pas dans un premier temps aux petites fonctions qui interviennent dans le groupe nominal. Tu cherches seulement les grandes fonctions, car ce sont elles qui permettent de construire le sens global de la phrase. À l'arrivée de l'été, hommes et chiens traversèrent en radeau les lacs bleus des montagnes. On commence par encadrer le sujet. Hommes et chiens traversent. On voit un complément de phrase en introduction qui situe la scène dans le temps, à l'arrivée de l'été. On peut voir un deuxième complément de phrase qui nous indique comment ils traversent. Et enfin, le complément de verbe qu'on ne peut pas supprimer sans perdre le sens de la phrase. Qu'est-ce qu'ils traversent? Les lacs bleus des montagnes. Voilà notre grande fonction. C'est un complément de verbe. Deuxième phrase. Ils descendirent des rivières de toutes sortes, sur de frêles barques taillées dans les arbres des forêts environnantes. Le sujet, on le repère immédiatement, c'est le pronom. Des rivières de toutes sortes est un groupe de mots que l'on ne peut supprimer. Il est lié au verbe. Ils descendirent des rivières de toutes sortes. On ne peut pas le supprimer. Par contre, sur de frêles barques est un complément de phrase qui nous indique de quelle manière ils ont traversé ces rivières. Le groupe d'aventuriers subit des violents orages en plein été. Le sujet du verbe subit, c'est le groupe d'aventuriers. En plein été nous signale quand l'action s'est déroulée. Et des violents orages nous indique ce que le groupe d'aventuriers a subi. On ne peut pas le supprimer. La phrase perd son sens sans lui. C'est le complément de verbe. À plusieurs reprises, la foudre tomba à leur côté. Le sujet, c'est la foudre, elle tomba. À leur côté, ça nous indique où la foudre tomba. On peut le supprimer. Comme l'autre complément de phrase, à plusieurs reprises. Sur les hautes cimes, le soleil de minuit les fit frissonner, à la limite des neiges éternelles. Le sujet ici est le soleil de minuit. Sur les hautes cimes, cela nous signale où se déroule la scène. Frissonner est le complément de verbe. Si on le supprime, le verbe n'a plus de sens. Il les fit frissonner. Et à la limite des neiges éternelles, comme sur les hautes cimes, situe la scène. C'est
un complément de phrase. Il y a un deuxième complément de verbe, c'est le pronom les qui indique qui le soleil de minuit fit frissonner. Vers la fin de l'année, une région fantastique enfin s'offrait à eux. Le sujet du verbe ici, c'est une région fantastique qui s'offre à nos chercheurs d'or. Vers la fin de l'année nous indique quand se déroule l'action, c'est un complément de phrase que l'on peut supprimer. Enfin, de la même façon, peut être supprimé. S'offrait à eux. Si on supprime à eux, la phrase n'a plus de sens. À eux est un complément de verbe. Voilà. Et dernière phrase, cela ressemblait à ce que la carte de la mine perdue décrivait. Le sujet du verbe ressembler est cela. Et le groupe de mots à ce que la carte de la mine perdue décrivait est un complément de verbe. On ne peut pas le supprimer. Voilà. Chaque phrase a été analysée. Maintenant, nous remarquons donc que de nombreux compléments de phrases ou de verbes peuvent être introduits par des prépositions. À l'arrivée de l'été, en radeau, sur de frêles barques taillées dans les arbres des forêts environnantes, en plein été, à plusieurs reprises, à leur côté, sur les hautes cimes, à la limite, vers la fin de l'année, à eux. Cela ressemblait à ce que la carte de la mine perdue décrivait. On repère ici d'autres prépositions qui introduisent des groupes de mots à l'intérieur des grandes fonctions, comme ici ou comme là. Ces prépositions-là vont introduire des compléments du nom qui viennent enrichir le nom principal du groupe nominal. Les lacs bleus des montagnes. Le nom principal ici est lac. Il est introduit par le déterminant les. On peut repérer l'adjectif bleu et le complément du nom des montagnes. Des rivières de toutes sortes. On parle des rivières et elles sont de toutes sortes. C'est un complément du nom. Le soleil de minuit, de la même façon. On parle du soleil et le nom soleil est enrichi par un complément du nom. La grande difficulté quand vous faites de l'analyse grammaticale, c'est de ne pas tomber dans le piège que représentent ces compléments du nom. Souvent, comme on peut les supprimer sans perte de sens, on peut très bien dire la phrase « À l'arrivée de l'été, hommes et chiens traversèrent en radeau les lacs bleus. » Point. Vous dites des montagnes, on peut le supprimer, donc c'est un complément de phrase. Donc, pour ne pas tomber dans ce piège, il faut toujours réfléchir d'abord en termes de grandes fonctions. Quels sont les grands groupes de mots qui structurent le sens de la phrase? Et ensuite, on peut repérer les petites fonctions qui interviennent en tant qu'expansion du nom dans le groupe nominal. On pourra remarquer dans cet exercice qu'il y avait d'autres compléments du nom que je n'avais pas mis en évidence, comme ici, à l'arrivée de l'été, les arbres des forêts environnantes, le groupe d'aventuriers, à la limite des neiges éternelles, vers la fin de l'année. La carte de la mine perdue.
Voici une petite carte mentale pour garder tout cela en mémoire. Tu peux la recopier dans ton cahier après ton exercice. Je vous dis à très bientôt.